Welcome to the GPX tutorial series. The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. Bienvenue dans la série de tutoriels GPX. Le langage utilisé dans cette vidéo a été traduit grâce à l'IA, traduction assistée par ordinateur, de HeyGen. Malgré nos efforts constants d'exactitude, il est possible que la traduction ne soit pas toujours exacte ou ne reflète pas le sens initial. Nous vous remercions de votre compréhension tandis que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à la traduction assistée par IA. Bonjour à tous. Bienvenue à nouveau. Dans ce tutoriel GPX, je vais vous montrer étape par étape comment configurer simplement un programme de dosage dans GPX. Dans les vidéos précédentes, nous vous avons montré que les assets sont les éléments de base et la fondation de la simulation. Dans ce tutoriel, nous allons explorer le calendrier de dosage, qui est un asset dans GPX et qui représente un instantané de la fréquence à laquelle une formulation est administrée à la physiologie. Nous utiliserons le projet Mon premier projet qui a été présenté dans le tutoriel sur la création d'un projet à partir de zéro. Dans ce tutoriel, vous avez appris à créer 2 calendriers de dosage pour une seule formulation de comprimé oral à libération immédiate de 10 mg et 20 mg. Dans ce tutoriel, nous aborderons 2 scénarios différents de schéma posologique. Le premier est le calendrier de dosage répété de base, qui consistera en l'administration d'un comprimé oral à libération immédiate de 50 mg une fois par jour pendant 3 jours. Ensuite, vous découvrirez un calendrier de dosage répété avancé qui proposera un schéma posologique sur une semaine. Ici, le premier jour, nous administrerons une dose intraveineuse de 20 mg suivie d'une dose répétée de 50 mg de comprimé oral à libération immédiate administré une fois par jour pendant 2 jours. Plongeons-nous dans GPX pour réaliser cela. Vous pouvez voir sur mon écran que j'ai déjà ouvert mon premier projet sur GPX. Nous allons maintenant naviguer vers le panneau de dosage. Dans le panneau de dosage, vous pouvez voir qu'un comprimé oral à libération immédiate a déjà été défini dans les tutoriels précédents. Dans le calendrier de dosage, nous allons maintenant définir le schéma de dosage répété de base qui consiste en un comprimé oral à libération immédiate de 50 mg administré une fois par jour pendant 3 jours. Nous allons copier le premier enregistrement du calendrier de dosage et le renommer avec un nom explicite, comprimé de 50 mg par voie orale répété sur 3 jours. Nous allons maintenant cliquer sur OK. Une fois que nous aurons fait cela, nous devrons redéfinir la quantité en milligrammes à environ 50 mg afin de reproduire la dose de 50 mg. Il existe 2 façons de définir la répétition du schéma posologique. La première façon consiste à indiquer que nous souhaitons avoir 3 administrations de cette dose particulière sur un intervalle de 24 heures entre chaque administration. Une fois que cela est défini, nous pouvons passer à la simulation. Dans la simulation, nous allons créer une nouvelle simulation pour le schéma posologique répété de 50 mg. Pour ce faire, il suffit de copier la simulation de 10 mg et de la renommer en composé X 50 mg par voie orale répétée 3 fois. Nous pouvons maintenant cliquer sur OK. Dans le schéma posologique,
Nous allons maintenant passer de comprimés de 10 mg par voie orale à comprimés de 50 mg par voie orale répétés 3 fois. Lorsque nous examinons la configuration, la durée actuelle de la simulation est d'1 jour seulement, mais nous avons une forme posologique administrée sur 3 jours. Par conséquent, nous allons modifier la durée de la simulation à 72 heures. Après cela, nous lancerons la simulation et nous verrons dans la vue principale que les 3 différents schémas posologiques sont maintenant disponibles sur le graphique. La deuxième façon de définir ce schéma posologique comme une dose répétée est la suivante. Je vais changer l'intervalle d'administration de 24 heures à 0 et je vais réinitialiser le nombre d'administrations à 1. Dans la deuxième méthode, vous pouvez répéter le schéma posologique 3 fois et vous pouvez répéter ce schéma posologique particulier toutes les 24 heures. Après avoir configuré ce paramètre, nous pouvons retourner dans les simulations et relancer cette simulation en particulier et nous verrons que nous obtiendrons le même résultat. Passons maintenant au scénario 2, qui est un schéma d'administration répétée avancée. Il s'agit d'une combinaison de doses intraveineuses et orales. Nous avons vu que dans ce projet en particulier, nous n'avons qu'une dose orale. Donc la première chose que nous allons faire est de définir ou d'ajouter une nouvelle dose, qui sera une dose intraveineuse. Pour ce faire, nous allons cliquer sur le bouton « Ajouter ». Nous allons saisir IV bolus comme nom de formulation, puis cliquer sur « OK ». Nous allons ensuite changer la voie d'administration d'orale à intraveineuse. Nous sommes maintenant prêts à créer le schéma avancé d'administration répétée, une dose 4 de 20 mg administrée le premier jour, suivie d'une dose orale répétée de 50 mg chaque jour pendant 2 jours. Nous allons ensuite répéter ce schéma posologique pendant 4 jours supplémentaires afin que ce schéma dure 1 semaine. Dans le calendrier d'administration, nous allons copier le schéma posologique du comprimé de 50 mg par voie orale 3 fois et lui donner un nom plus descriptif, 20 mg IF, 50 mg comprimé PO administré 2 fois. Une fois cela fait, nous cliquerons sur OK. Nous allons maintenant accéder à la formulation et la modifier en passant du comprimé oral à libération immédiate au bolus 4, car il s'agit de la première dose de notre schéma posologique. Nous allons ensuite changer la quantité de 15 à 20 mg. Nous avons maintenant défini le calendrier d'administration du bolus 4. Pour ajouter le calendrier d'administration des doses orales restantes, nous allons cliquer sur « Ajouter une administration de dose ». Une fois que nous aurons cliqué dessus, une nouvelle ligne d'administration de dose sera ajoutée. Ici, nous allons changer la formulation du bolus 4 au comprimé oral à libération immédiate. Nous allons ensuite modifier la quantité de 20 à 50 mg et nous allons également changer l'heure à laquelle cette dose commence. Cette dose commence après la fin du premier jour ou le deuxième jour. Par conséquent, l'heure de début de cette dose sera de 24 heures. Ensuite, nous allons ajouter une autre dose de comprimé oral à libération immédiate où nous aurons la même quantité de 50 mg, mais dans ce cas, l'heure de début sera de 48 heures, c'est-à-dire le troisième jour. Après cela, nous allons répéter le schéma posologique 2 fois, car il sera répété sur 1 semaine. Et nous allons répéter l'administration toutes les 72 heures. Une fois que cela est défini, nous allons aller dans les simulations et recopier la simulation du composé X que nous avons créé pour le schéma posologique de base. Nous allons ensuite changer le nom pour appeler le composé X, c'est-à-dire 20 mg en IV, 50 mg en PO à prendre 3 fois. Ensuite, nous allons cliquer sur OK.
Ici, nous allons modifier le schéma posologique en passant du schéma de base au schéma posologique avancé. Une fois cela fait, nous allons également modifier dans la configuration la durée de la simulation qui passera de 72 heures à 168 heures, représentant ainsi une semaine complète. Une fois que tout cela est en place, nous sommes prêts à lancer la simulation. Nous cliquons sur Lancer la simulation. Et ici, vous pouvez voir le schéma posologique répété sur une semaine avec la première dose 4, suivie de 2 doses orales, puis à nouveau une dose 4, suivie de 2 doses orales. Avec cela, nous concluons ce tutoriel en particulier. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre visionnage.